Depuis beaucoup moins longtemps que je suis généalogiste passionné amateur, donc c'est vrai que j'ai accumulé un certain nombre d'expériences. Je suis passé comme tout le monde par des erreurs, par des questions, par comment est-ce qu'on peut mieux faire pour travailler, gagner du temps, éviter de courir 4 fois dans la même semaine dans la même mairie alors qu'on aurait pu tout faire en une fois, en y passant un petit peu plus de temps et en travaillant, en ayant la possibilité de travailler après beaucoup mieux pour gérer son temps de travail pour les actions à venir. Donc tout ça, c'est des petites astuces qu'on va essayer de présenter aux personnes qui ont pas ces connaissances à la base, mais qui, elles, ont la possibilité de travailler beaucoup plus rapidement sur des informations disponibles peut-être sur Internet ou mises en ligne par des cercles de généalogie, par des archives départementales. Donc quand même leur permettre, indépendamment des difficultés qu'ils peuvent rencontrer au moment de la lecture, mais ça qui peuvent se solutionner, on envisagera éventuellement de donner quelques petits tuyaux aussi sur le côté paléographie, pour arriver à lire certains signes, certains sigles, des abréviations, des choses comme ça qu'on peut inclure aussi dans le cadre de ces petits conseils, de ces petits cours. Donc globalement une reprise des actes, des choses sur lesquelles sont amenés à travailler les généalogistes, et en décortiquant bien, en apprenant à surtout pas laisser échapper le petit détail qui peut permettre d'avancer. Donc petits cours, petites astuces pour vraiment tirer la quintessence des actes. Donc on commencera effectivement par les actes de base, les actes des registres paroissiaux, les actes d'état civil, et puis peu à peu on essaiera d'aller faire un tour du côté des registres militaires, les registres notariés, en utilisant aussi précisément, en présentant de façon assez claire et synthétique les infos vraiment importantes qui sont à tirer de chaque acte. Et puis, des petites astuces. Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? J'aimerais bien faire passer cette rigueur, une certaine façon de travailler, une certaine façon d'appréhender les choses, que je regrette de voir un petit peu disparaître de temps en temps, ou qui manque un petit peu quand on voit justement la rapidité avec laquelle sont traitées les recherches à l'heure actuelle, toutes ces possibilités, le revers de la médaille des avantages procurés par Internet et par toutes ces choses qu'on peut avoir à disposition très rapidement, qui vous font gagner du temps, mais qui quelquefois font un petit peu perdre de vue la matière sur laquelle on travaille, le pourquoi du comment, pourquoi est-ce qu'on fait ces recherches. J'ai un petit peu de mal avec la tendance à la compilation qui fait que finalement on se demande mais bon, ça sert à quoi? Vous pourriez collectionner des timbres, c'est retrouver, oui, l'éloge de la lenteur, comme on l'a retrouvé dans un roman qui a été écrit il y a quelques années. Qui vous fait apprécier aussi les choses que vous rencontrez, que vous découvrez, parce que bon, le but c'est quand même de toucher du doigt un petit peu la réalité de vos ancêtres, sinon ça sert à rien d'avoir 4 Philippe, 5 Pierre et 36 Marie dans votre généalogie, si c'est simplement pour les placer dans des cases et puis les laisser là. Montrer justement, guider un petit peu les généalogistes vers ces nouvelles séries que peu de personnes utilisaient jusqu'à maintenant, mais dont l'utilisation va devenir possible parce qu'on va avoir relativement rapidement pu boucler sa généalogie. Donc guider un petit peu les personnes dans ces recherches-là. Et puis donc leur transmettre ce goût du plaisir de profiter des trouvailles de ce qu'on fait, plutôt que de se contenter d'accumuler, et puis de recontacter, de passer trop rapidement à la prochaine branche en perdant un peu de vue la réalité. Ce sont quand même des personnes qui ont vécu, qui ont eu des pensées, qui ont eu des formes de vie. Je trouve que c'est quand même l'essentiel pour moi de la chose. Quand on fait une généalogie, c'est qu'on s'intéresse aux personnes, sinon on ne s'intéresse qu'à soi quelque part. Si c'est simplement le petit plaisir d'une semaine à l'autre de compter l'évolution de ses recherches en fonction du nombre de personnes qu'on a accumulées, c'est pas c'est pas ma conception de la chose, donc au moins je peux proposer une autre lecture, une autre façon d'appréhender les choses, et puis ceux que ça intéresse seront les bienvenus, de toute façon.